C'est bien, on va l'écouter, on va faire l'autre carte dans les petits livres. Mais ça s'arrête. Vous asseoir. Quelqu'un qui aurait un mot, un degré spécial, devant une prière, c'est dirigé par la main droite. Il y a des gens qui ont des mots d'encouragement. C'est Ghislain. Tout le monde le connaît.
33,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, merci spécialement notre Père d'avoir envoyé son Fils, mais une grande reconnaissance au Fils. Ça a été offert lui-même comme un sacrifice pour laver toutes les iniquités qu'on a pu et qu'on commet encore. Le Seigneur Jésus a revêtu la chair, donc il a souffert, il a tout enduré sans dire un seul mot. Même s'il avait le pouvoir de tout arrêter tout ça, même s'il avait les capacités de punir tout le monde, même si lui avait le droit de lancer la première pierre à quelqu'un qui était pécheur, il ne l'a pas fait parce qu'il y avait tellement d'amour pour nous autres. Et je rends gloire à notre Sauveur de tout ce qu'il a fait pour nous. Puis je le prie qu'il puisse nous aider à s'éloigner du péché, puis à s'éloigner des choses qui viennent mettre de la distance entre nous et lui. On le sait que Satan n'a aucun pouvoir sur nous, mais trop souvent, on accepte nos faiblesses, puis nous-mêmes, on va vers lui. Compris les uns et les autres, qu'on puisse se rendre compte à quel point c'est juste notre propre faiblesse qui nous éloigne de ce que Dieu veut pour nous. Fait qu'on réfléchisse à ça, qu'on prie le Seigneur parce que c'est le seul qui peut nous aider à s'éloigner de ces choses-là. Puis vu que Satan n'a aucune puissance sur nous, ben c'est nous autres mêmes, c'est notre faiblesse même qui décide de tomber. Mais le Seigneur Jésus a eu tellement d'amour qu'il nous a lavé de toutes ces choses-là. Donc, on prie le Seigneur qui nous aide à nous éloigner de ce péché-là qui est toujours frappé à notre porte. Amen. Pour l'occasion, ce matin, j'ai apporté une chanson. Dans le silence de ton amour, nos cœurs s'inclinent en ce jour. Le pain partagé, le raisin pressé, ton sacrifice vient nous sauver. En cette journée, nous te louons, Seigneur. Ton pain de vie comble nos cœurs. Ta coupe d'amour, ton corps offert. Font de nous un peuple uni sur la terre. À ta table, nul n'est exclu. Tu invites les cœurs perdus dans ce repas. La foi renaît, tu es vivant, tu fais la paix. En cette journée, nous te louons, Seigneur. Ton pain de vie comble nos cœurs. Ta coupe d'amour, ton corps offert. Font de nous un peuple uni sur la terre.
3-5. J'ai vu les centaines de fois parce que j'étais là puis j'y allais après en plus. Là, ça me revient. Beau souvenir. Et l'autre frère? Marcel? Mon père avait un 3-16, mais il avait un frère à Sorel. Lui, là, il y avait en avant de chez eux, c'était une pancarte 4 par 8. Sa femme, elle avait fait une nappe qu'elle avait toute tricotée avec le son 23. Chaque fois que je regardais cette nappe-là, ça me touchait parce que c'est des personnes qui aimaient le Seigneur. Et quand il y avait un bateau qui accostait à Sorel, peu importe, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent de Russie, qu'ils viennent d'Allemagne, ce frère-là, frère Roland, il se rendait sur le bateau, puis il essayait de trouver quelqu'un qui parle en anglais ou en français pour être capable de parler du Seigneur avec lui. Un homme qui était formidable. Puis, quand il a eu besoin d'un pasteur pour ses enfants, parce que ses enfants commençaient à s'éloigner de Dieu, il s'est rendu justement chez le frère Olivier. Puis le frère René, ben, il m'a appelé. Puis on a rencontré ce gars-là. Et on vous dire l'affaire, il y a des gens qui te laissent un souvenir, mais lui, là, il m'en a laissé tout un. Parce que partout dans la maison, il y avait des cadres, des choses qu'il avait faites lui-même. Ça parlait du Seigneur partout. Il a passé pour un vrai fou. Mais c'est vrai qu'il était fou du Seigneur. Amen. Puis il n'avait pas peur de le montrer. Ça m'a fait penser quand tu as parlé de 3 OK? Un autre frère? Un autre frère, notre frère Yann, qu'on veut la prier. Merci, Père, qu'on peut être tout ensemble présents pour te louanger aujourd'hui, Père. Père, le pasteur Marcel a touché mon cœur. Lui, il a de la santé à tout le temps. Il m'a dit ça pendant 2 années. Il ne peut pas se rendre jusqu'ici. Il était bon. Même si son pas là, aide-lui à passer au travail. Du coup, Père a donné la nourriture spirituelle qui charbonne pour tout un chacun. Faire ça à tous les jours, pouvoir se nourrir de tes de toi. Je vous, Père, nous protéger sur la route de ce chemin. Mon Fils Jésus qui est mort pour nous faire. Amen. Et bien, on va chanter le 239. De ton cœur,
Nous en voir. J'ai besoin de vos prières ce matin, comme vous pouvez le voir, ma voix n'est pas excellente, mais c'est pas grave. Chaque fois qu'on pratique le repos du Seigneur, chaque année, j'ai le cœur qui est en deux. Sur un côté, je me souviens des souffrances de Jésus, et je suis triste. Mais de l'autre côté, quand je pense qu'il a fait tout ça pour me sauver, puis je pourrais dire pour nous sauver. Tristesse et mort, joie de l'eau. Et c'est ce qu'on devrait ressentir. Vous savez, c'est vrai que la Pâque avait pour but de rappeler au peuple Israël leur délivrance. C'était pas une fête solennelle où tout le monde est là. Non, il aurait dû avoir de la foi. Parce que la première fois que la Pâque a été célébrée, peut-être qu'il était d'une certaine tristesse ou plus une angoisse. Passe par-dessus. Le peuple devait recueillir le sang de l'agneau et mettre ça sur les linteaux. Je suis contre l'âme de Paul. Et quand l'âme arrivait, il voyait ça, il passait par-dessus. Il passait par-dessus la maison et le fils aîné était sauvé. Ça, c'est la première. Mais quand ils ont entendu tous les cris des Égyptiens qui venaient de perdre leur fils aîné, ils ont dû réaliser, je suis béni avec un peu. Notre famille était bénie avec un peu. Et c'est là que peut-être la deuxième année, au lieu d'être dans l'angoisse, ils ont célébré Dieu avec une foi. Amen. Et chaque fois que j'essaie d'apporter un message en conséquence pour que ce soit mémorable. C'est quand Jésus dit faites ceci en mémoire de moi. Mais que les gestes qu'on va poser aujourd'hui ne soient pas finalement dire on va prendre le pot du Seigneur. Non, que ça nous touche vraiment et qu'on puisse retrouver cette joie de notre salut. Amen. Souvenez-vous la journée où ce que Dieu vous a offert le salut. Amen. Quand vous avez été sauvés, quelle a été votre réaction? Il y en a que ça a été des pleurs parce qu'ils réalisaient tout ce que Dieu leur avait pardonné, tout ce que Dieu avait effacé comme péché. Il y en a d'autres qui n'étaient pas capables de s'exprimer dans les pleurs, ils s'exprimaient dans la joie. Ils étaient heureux d'être sauvés. Vous savez, il y a un vieux pasteur au Mississippi qui est décédé, que j'aimais beaucoup, qui me dit un jour, et quand tu vois là, les grosses églises là, qui ont 24-25 000 membres dans une place, il dit, regarde quand ils font un appel. Regarde la gang d'hypocrites qui descendent avec le sourire aux lèvres, puis il dit, ils n'ont pas été touchés partout. Il dit, il faut que le message te touche. C'est vrai que ça peut s'exprimer par un fou rire. C'est vrai que ça peut s'exprimer de manière différente pour chacun. Mais pas de là que tout le monde est là descendre en bas, comme si c'était
extraordinaire. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, j'avais le cœur pas mal plus dur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez une émission de TV puis il braille. Mais à l'époque, là, non, c'est vrai, à l'époque, Amen. j'avais un cœur qui était dur. Je braillais pas devant tout le monde. Parce que mon père, à coup de pied en arrière, m'a appris un homme, ça braille pas. J'ai appris avec le temps, puis j'ai enlevé la douleur du coup de pied, puis je me suis laissé aller. Aujourd'hui, j'ai pas peur de brailler. Hein? Quand tu regardes tout ce qui t'arrive, des petites joies. Tu sais, pleurer, c'est pas tout le temps à cause une cause de tristesse. Il y a de la joie. Tu es tellement heureux que tu vas brailler. Que tu veux ou non, tu vas verser des larmes. Et ça, c'est grâce à la parole de Dieu. C'est grâce à ce que Dieu a touché nos cœurs un jour. C'est ça qui fait la différence. Que Dieu ait touché nos cœurs et qui continue encore aujourd'hui. Bon. Notre message va être pris dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 20. Depuis 1992 que je pratique le repos du Seigneur en tant que pasteur, que c'est moi qui guide. Et à toutes les fois, on a vu tous les versets concernant le repos du Seigneur, on les a tous faits. Et quand arrive cette semaine, qu'est-ce que je vais apporter? Puis qu'est-ce qui va être édifiant que les frères et les sœurs, hey, gloire à Dieu, c'était bon le message. Qu'est-ce que tu veux emmener? Et j'imagine, là, à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, Fred Driscoll, il a prêché pendant 57 ans. Qu'est-ce qu'il pouvait l'emmener pour le repas du Seigneur? Tu peux me dire. Tu ne peux pas emmener rien de nouveau un coup que tu as fait, tu sais. Je l'avais divisé en 7 et sud. Mais écoute, après ça, là, il ne te reste plus rien. Mais au contraire, Dieu, à chaque année, va pourvoir à un message. Amen. Et c'est pour ça que le verset 20 dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Ben voyons, Paul est en train de lui dire, c'est pas ça le repas du Seigneur. Amen. On va voir plus loin qu'il les avait enseignés. Pourquoi que c'était pas le repas du Seigneur qu'il pratiquait? Et les versets suivants vont nous dire. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et là, à la fin, tandis que l'autre est ivre. C'est pas de cette manière-là qu'on a appris le repas du Seigneur. Tu sais, on a appris à partager. Il a dit, attendez-vous. Mais là, il y avait des pauvres, comme on va le voir au verset suivant. Mais eux autres étaient négligés, c'est pas grave. Et, ils étaient ivres. Il y en avait qui étaient sous. Voyons donc, c'est de cette manière-là qu'on va pratiquer le repas du Seigneur, avec des boissons alcoolisées. Tu sais, ce qu'il va y avoir dans la coupe, c'est pur. C'est le sang du Seigneur que ça présente. C'est un sang qui était pur. Tu sais, dans les ordonnances de la Pâque, il était écrit pendant 7 jours,
tu ne trouveras pas de levain dans ta maison. Ah, les pains sans levain, ça, ils respectent ça. Mais dans la coupe, pour faire du vin, là, ça veut-tu que ça te prend du sucre, puis que ça te prend de la levure? Et il y en a qui ont essayé de nous faire à croire que, ben non, c'est rien de mettre du jus de raisin. Puis là, la transformation se fait durant la nuit. Hey, on va tout tourner catholique. Tu sais, c'est dans Deutéronome 32, verset 14, OK? Qui est écrit, tu as bu le sang du raisin, OK? Le sang du raisin, le vin. Et on va plus loin dans la King James, Bible à laquelle je me réfère tout le temps. C'est écrit, tu as bu le sang pur de la grappe. Il ne peut pas avoir plus clair que ça, là. Il n'est pas question de mettre de l'alcool, il n'est pas question de faire fermenter du vin ou du fruit de la vigne, parce que, regarde les bouteilles de vin, j'ai écrit fruit de la vigne. C'est ça, un vin, c'est un fruit de la vigne. Vous savez, un moment donné, je jasais avec un frère au Mississippi, puis on parlait justement de ça. Il dit, tu sais, c'est-tu du vin? Il dit, ben oui, c'est du vin. Ah, il dit, tu comprends pas, c'est-tu du vin alcoolisé? Il dit, non, non, non. Il dit, un fruit de la vigne, c'est du vin. Alors, eux autres qui étaient ivres, c'est se moquer du Seigneur Jésus. Et si on continue, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous y rêvez, vous nous rêvez, en cela que ne vous loue point. Méprisez que tu fais aucun cas de quelque chose. Ça ne dérange pas les recommandations qui ont été faites par Dieu. Ça ne dérange pas les recommandations. C'est une église. C'est ça, mépriser l'église de Dieu. Il y a des recommandations qui nous ont été faites. Amen. Et on doit les respecter. Mais comment se fait qu'il y a tant d'églises que c'est une moquerie de la parole de Dieu? Tu sais, autrefois, on pratiquait le repas du Seigneur. Eh oui, le curé nous donnait une rondelle en nous faisant croire que Jésus il était descendu dans la rondelle. C'est le même qu'on pratiquait le repas du Seigneur. Une vraie moquerie à toutes les messes. Il y a d'autres églises aujourd'hui qui font ça une fois par semaine. Une fois par semaine, ils pratiquent le lavement des pieds et le repas du Seigneur. Ça le temps. Jésus, il est mort une fois. Pas 52 fois pour l'année. Il est mort une fois, puis il nous dit d'avoir cette mémoire, de se souvenir, de se rappeler. T'sais, méprisez-vous l'Église de Dieu. Regardez bien le verset suivant. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Je vous l'ai enseigné, dit Paul. Alors, tu n'as pas d'excuse. Je peux pas arriver et venir me dire, moi, je ne savais pas. Ah, moi, je ne savais pas. Mais pourtant, tu le sais. Je ne suis pas l'apôtre à Paul, mais à chaque année, je l'ai enseigné. Et encore aujourd'hui, je vais l'enseigner. Parce que c'est important. Amen.
qu'on se souvienne de la mort et de la résurrection de Jésus. Tu sais, aujourd'hui, là, à l'aube, Jésus était ressuscité. Il y avait des soldats qui étaient là et qui gardaient. Mais quand les femmes sont arrivées au tombeau, ils ont dit la pierre a été roulée. Les soldats, ils n'ont rien vu. Parce que Dieu les a aveuglés. Parce qu'il me semble, là, si tu rentres dans une tombe, quand on parle de tombe, là, c'est un caveau dans la pierre. Et c'est pas les deux par six là qu'ils font aujourd'hui. Il y a une pierre qui a été roulée. Est-elle surhomme? Je ne sais pas. Elle a été roulée quand même. Puis ils s'en ont pas reçu, il me semble. La grosseur que ça doit avoir. On avait entendu un bruit, un son. Mais avec Dieu, rien n'était passé. Ils s'en ont pas reçu. Il dit, méprisez-vous la parole de Dieu. Faites-tu honte? Parce que j'ai reçu du Seigneur, je vous ai livré. Et l'enseignement. Et l'enseignement nous dit que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Un pain qui était sans levain. Et c'est dans Matthieu qui dit, méfiez-vous du levain des scribes des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il dit qu'un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Alors il faut que nous, on prenne le repas du Seigneur comme une pâte renouvelée, pas une pâte qui a compris, une pâte qui est plate, comme le repas du Seigneur. Pour le monde, c'est plate. Je n'irai pas en église parce que c'est plate. Mais trouve ça plate tant que tu voudras, moi j'essaie de l'arroser. C'est pas dans le pain que je vais trouver le Seigneur Jésus. C'est dans mon cœur. C'est dans le geste qu'on va faire que le corps de Jésus a été livré, déchiré. C'est pour ça, quand on prépare le pain, ben, on déchire en petits morceaux. On n'a pas besoin d'assiette, de fourchette, de couteau. C'est une blague, là. Un frère m'est arrivé avec ça tantôt, un comique, là. Ouais, hein? Mais je pense que ça veut dire. Après avoir rendu grâce, excusez, après avoir prié et demandé à Dieu de bénir le pain que nous allons prendre. Il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous savez, chaque fois que le soldat frappait Jésus avec le fouet, des morceaux de chair venaient. Parce que les fouettes romains, il y avait des pierres au bout des lanières. Et quand ils donnaient le coup, ben, et quand ils ont arraché la barbe, je sais pas, mais mon Pierrot, si je t'arrache la barbe, je vais peut-être être irrité un peu. Hein? Parce qu'on n'a rien qu'un poil sur le bord du nez. Puis il nous passait, ah ouais. Ah ouais. Fait que même pas la barbe au complet. Hey, si je te mets une couronne d'épines sur la tête, ben ça va laisser des traces. Ben, c'est pour ça qu'on dit qu'il a été rompu. Il a été déchiré. Parce qu'on voyait la chair vide. D'accord?
à se souvenir, mais qu'on prenne le pain tantôt. Et le verset suivant, il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la nouvelle alliance. Il a versé son sang, il a lavé nos péchés. Il a fait une alliance avec nous. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné ma vie pour toi. Hein? Souviens-toi, le sang qui a été versé. Quand la mort est venue, pour être sûr que Jésus était mort, ben, il y a un soldat qui a percé. Il est sorti de l'eau puis du sang. Il me semble que si je me coupe, c'est du sang qui va sortir. Il n'y aura pas d'eau. Mais il y a un médecin qui a analysé les souffrances de Christ. Il a analysé la crucifixion. Puis il disait que Jésus avait fait des hémorragies internes à cause de son poids. Les petits vaisseaux, ben, ils cassaient tout. Fait que c'est là que l'eau et le sang se sont mélangés. Et quand ils ont percé, c'est sorti. Mais, il y a un petit message que Dieu voulait nous donner. Il n'y a pas que son sang que Jésus nous a donné. Il nous a emmené aussi l'eau de la parole. Amen. De lui est sorti l'eau de la parole. Et une petite chose avec. Amen. Je pense. Donc, faites ceci. En mémoire de moi, toutes les fois que vous en prenez. Ensuite, quand toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bien, chaque fois que je témoigne, j'annonce la mort, la résurrection de Jésus. Chaque fois que je vais à l'église, c'est dans le but d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Mais une fois par année. Je le fais d'une manière visible. On le fait de manière visible. Que les gens vont regarder, ils vont peut-être nous dire, vous êtes tombés fous. Oui! Puis gloire à Dieu qu'on soit encore fous du Seigneur. Amen. Jusqu'à la fin, on devrait être des vrais fous. Ouais, des vrais fous, parce que n'oubliez pas, lorsque les frères de Jésus puis Marie sont arrivés, ils ont dit, il y a un démon, il est fou. Mais c'est la même chose que vous autres. Quand ils disent que tu es fou, c'est aïe aïe, je fais vraiment la volonté de Dieu. Et voilà, on continue. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Bon, wow. Indignement, ça veut dire qu'il ne mérite pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui mérite quoi que ce soit? On ne mérite rien. Amen. Mais comme Jésus a dit à Pierre, dans Jean 13, déjà vous êtes peu à cause de la parole, à cause de ce que vous annoncez. Donc, on est censé être digne de prendre le repas du Seigneur. Mais il y en a qui l'ont pris indignement. Et de quelle manière c'est arrivé? En négligeant l'enseignement. Ils ont bu pas la coupe, ils sont devenus des ivrognes, ils se sont moqués de la parole de Dieu en abusant de même. En négligeant le partage avec les autres, avec les pauvres. Et les riches, eux autres, s'empiffraient, mais le pauvre, lui, il avait faim. Ah. En n'étant pas préparé. Et celle-là, il fait mal.
Parce que si tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, quand tu ne vas pas te réconcilier avec lui ou avec elle, ben tu vas prendre le repas du Seigneur indignement. On n'est pas censé d'avoir rien contre qui que ce soit. Amen. Et je ne veux pas m'avantager comme qu'il disait vieux, mais j'ai été béni. Parce que ceux qui m'ont fait le plus mal, j'ai été le premier à les accueillir à bras ouverts, sans jamais rien de reprocher. Jamais. Dieu m'a donné cette capacité. Et il dit bien que c'est Dieu. Parce que comme tout le monde a une tête sur la gueule, excusez-moi, mais vous n'acceptez pas. OK? Mais pourtant, Dieu m'a aidé à le faire. Quelqu'un qui s'est moqué de moi, ben, peu importe de ce qui va arriver, j'ai été capable de passer par-dessus. Et savez-vous qui c'est qui est le plus gagnant dans tout ça? C'est moi. Hey! Vous en comptez. Chaque année, quand il est arrivé le lavement des pieds, pendant des années, celui qui me tombait le plus ses nerfs dans l'église, je tombais sur lui. Mais il faisait que me tomber ses nerfs. Je n'en voulais pas, moi. J'avais pas de problème avec lui, à part qu'il me tombe ses nerfs. Vous savez, quand tu regardes que Dieu nous dit d'être humble, d'agir humblement, et que tu es un cossin de vantard, trop représenté de quoi que ce soit. Ça te tombe ses nerfs. C'est dans ce sens-là que je vous donne l'exemple. Il me tombait ses nerfs. Mais ça m'emmenait à quoi? À prier Dieu. Seigneur, aide-moi à aimer mon frère. Peut-être détester ce qu'il fait, mais de l'aimer lui. Alors, regardez bien. Le dernier verset, c'est verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, qui n'en tient pas compte des recommandations, il boit un jugement contre lui-même. La King James implique ça. Elle dit qu'il boit une condamnation. Et Dieu nous juge, là. Et à un moment donné, Dieu stand, puis bon, ben ça suffit. Il va changer d'idée. Il va changer sa manière d'être. Il va changer sa manière de vivre. Puis il va se donner entièrement à moi. Et Dieu nous frappe. Pas évident, là. Puis, on sait faire la distinction quand c'est une épreuve et quand Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Parce qu'une épreuve, là, tu te poses la question qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais que ça m'arrive? Tandis qu'une condamnation de Dieu, tu ne poses pas de questions, tu le sais. C'est rien ça qui te vient en tête. Hein? Dieu te le montre. Et des fois, ça fait mal, mais Dieu va te le montrer. C'est ça, boire et manger une condamnation contre soi-même. Vous savez, on va passer à la pratique, justement. Dieu pas du Seigneur. Premièrement, vous préparez tout ça, il va enlever la galette. Pour le goût, j'ai mis la galette à sarrasin, mais
le repas du Seigneur. On fait ça là, ce qui est écrit dans la Bible. La recette, c'est pas la recette du colonel. C'est mon frère. Non, frère Yann, je la garde, mon monsieur. Euh, on dirait que ça fait comme des coups. Hein, comme des coups de peau. Feuilleté. Oh, le cuisinier vient de parler. Le cuisinier cowboy. Ouais, tu vois, non, hein? Ah, puis, après, dans ma bon, c'est un morceau à chacun. Celui qui a bien faim, il reste un gros morceau. Le gros morceau, c'est pour le plus pécheur. Ah ben, mets-moi ça. Nous, il y a ce jour complet. Il n'y a pas de plus. Alors, je voulais dire, on va demander à Dieu de bénir le morceau de pain qu'on a dans nos mains. Éternel, au nom de l'éternel, merci Seigneur d'avoir permis qu'on se réunisse, mon Père, pour pratiquer le repas du Seigneur. Je demande, mon Père, pour le pain qui a été défilé comme le corps de ton Fils. On te demande de le bénir, mon Père. On te demande de bénir, Seigneur, afin que tu puisses nous aider à réaliser comment ton Fils a souffert pour chacun d'entre nous, pour nous donner la joie du salut. Après ce nom de Jésus, je te demande, Père. Amen. Merci, vous voulez prendre votre pain. Ensuite de ça, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, souvenez-vous à la prière. Père éternel, encore une fois, Seigneur, on te demande de bénir la coupe qu'on va prendre au nom de ton Fils, Seigneur.
On sait que c'est un fruit de la vigne qui est pur. C'est un fruit de la vigne qui est écrasé, Seigneur. Comme le sang de ton Fils a versé, on le prend, Seigneur, en mémoire de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus. On est bien. La lavement des pieds. Jean 13 nous dit que Jésus mit le comble à son amour pour elle. Il me semble que rien que le fait d'aller mourir sur la croix, c'est en marche, mais il a été plus loin. Là, on avait les pieds. Puis là, il disait, hey, pas question. Vraiment te laver les pieds. Jésus dit non. Il faut que je te lave. Parce que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est là que Pierre a dit, ah ben, le corps au complet. Celui qui est pur, celui qui était purifié par le sang de Jésus, a passé une fois au matin pour lui d'en faire plus. Et il a lavé les pieds. Et si tu n'as pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Mais connais une méchante gang d'église, tu n'auras pas de part avec le Seigneur. Amen. Nous autres, on est correct, petit troupeau. C'est pas trop long. Mais il y a d'autres églises, ouais, 100, 200, 300. Et mon vieux pasteur me disait, là, quand tu vois une église là, de 200 membres, dis-toi qu'il y a 100 membres qui n'ont pas de pasteur. Moi, je n'ai pas le temps de s'en occuper. Il dit, tant qu'à avoir une église de 200 membres, c'est mieux d'avoir 2 églises de 100 membres réparties un peu partout. Puis continuer le témoignage du Seigneur. Amen. Ouais, chanceux, c'est pas long. Mais j'ai été dans une église à un moment donné où il y avait beaucoup de monde. C'est vous ce qu'ils ont fait? Ils ont pratiqué dans le pas du Seigneur puis le lavement des pieds le samedi soir pour être capable d'être en mesure de faire le culte de dimanche. Et le pasteur n'a pas emmené de prêtre le samedi. Il a juste emmené comme me répète, rapidement. Mais la seule affaire que j'ai pas aimé, c'est que ils ont pratiqué le lavement des pieds, puis le repas du Seigneur, puis ils sont sortis avec l'arbac. Oui, ils sont sortis la tête entre les deux. Hein. Puis le lendemain, ben, wow, je ne les reconnaissais plus. Il y avait de la joie, ça chantait, puis hey. Ben, nous autres, là, on se lave les pieds pour une raison. Amen. C'est parce que quand on lave les pieds de notre frère, c'est comme on fait, comme le Seigneur Jésus a fait. La coutume voulait que si tu recevais quelqu'un chez toi, tu sortais une bassine, puis tu y offrais avec un linge. S'il n'avait pas les pieds, juste y offrir. Mais Jésus était plus loin. C'est là qu'il compte de son amour. Il les a invités dans la maison de Dieu. Amen. Il les a invités à aller avec lui dans la maison de son Père. Que le Seigneur est beau. Et c'est pour ça que quand on lave les pieds de quelqu'un, ben c'est comme si tu l'invitais, viens dans mon cœur. C'est une vraie Céline, hein? Ouais. Les yeux convaincus, il n'est pas capable de rentrer comme elle. Donc,
quand on se lave les pieds des autres, c'est qu'on invite notre frère. C'est pour ça que la plupart du temps, ben, les entends, les frères, là, ça se cogne dans le dos. Les sœurs, tu peux m'aider. Les frères, je ne sais pas s'ils veulent impressionner quelqu'un. Bon, non, s'ils veulent faire le tambour, tes enfants. Ah ouais, les vrais, c'est de l'amour solide. Fait que si vous voulez bien, on va se lever, puis on va pratiquer de la volée. Ben, vous allez pratiquer de la volée. Moi, j'aimerais bien ça de pratiquer, mais quand on commence à mon pied. Là, bon, Pierre d'Halloween. L'année prochaine, Ah on ouais, va avoir ça le fait pasteur. ouais, ça fait ça. J'ai jamais avec toute place. Ah ouais, je sais. Ah ouais, oui, c'est déjà. L'année prochaine, C'est bon, hein, ça fait bien. On va avoir un l'année prochaine. Bon, ben, on va les pieds dans le riz. Comme les... C'est la raison d'orteil, là, mon dégueulasse. Ouais, t'es ton gars. Ouais, là, tu peux, il faut que je Fais sauter tes mousses, prends-le. Ouais, c'est bon. Profite-en, Max. Ouais, profite-en parce que si je sais même pas, je vais l'envoyer. Ah ouais, ça c'est sûr. Non, j'ai pas vu. C'est moi que je pense, c'est vu, la volonté est encore full, là. C'est comme super, là. Ça serait sûr, là. Aïe, il t'a pas eu trop de mauvais Ça, c'est le jeu. un peu comme la Ouais, c'est Sa maison. Hey, ça va bon sens. Déjà la petite 2 pouces, mon homme, je ne sais pas 70, ça, je n'imagine pas. Non, mais j'avais 5 et 11, je changeais 5 et 9. C'est chaud. Les cervicales, les dorsales, les croisés, les lombaires.
Ça a l'air qu'il y a des 200 livres dans l'échelle de se passer la connaissance. Pas le même. J'ai supposé t'abaisser, puis juste pour faire l'idée là. Il allait pas assez vite, fait que C'est assez long, sur moi, qui est 200 côté de toi. Correct? Le gars, il est seulement bon. Oui. Mais ça s'est bien passé. On s'est dans l'ordre, donc chaque année. Ça qu'on a un jeu d'or, moi et un jeu de désordre. D'accord, on va entendre les cantiques de Noir Mathieu. Amen. Bien, on va entendre le 78. Toujours est à nous entendre.
pendant qu'on fait ça dans la prière. Je demandais la prière pour mon ami Joey parce que là, ça devient de plus en plus difficile avec lui parce qu'il est quoi qu'apparent, puis il fait beaucoup de problèmes de stabilité, il a fugué cette semaine, puis ça doit être la police de la Mayenne au centre, fait que il se met plus dans les problèmes que d'autres choses. Puis moi j'aurais besoin de prière pour l'école parce que j'ai un compte mercredi, puis je sais pas si l'école va avoir quoi. On va t'envoyer pour ça. Quelqu'un d'autre? C'est ça? On parlait de mon père qui est un peu comme au hockey. Mais les moins Gretzky ont mis ça là. Si tu veux te comparer, tu n'as pas le choix de là, tu dis pas rien comparé à eux. Ah ouais, on a l'impression de rien faire comparer. Mais l'héritage qu'ils nous ont laissé, Ah ouais, c'est ça. c'est ça qui nous encourage à continuer. Puis jamais arrêter, persévérer. Jusqu'à la fin. Hein? Souvent, les populations, ils vont dans le but de leur parenté. Oui, oui. Mais persévérer jusqu'à la fin. Sans notre Pierrot. Il va faire d'autres cantiques, mais que pour maintenant, je lui donne rien qu'une suggestion. Quelqu'un d'autre? Julie? On prie pour mon oncle Réal qui est à l'hôpital, il a fait un infarctus, fait qu'il est en attente pour être opéré, que ça puisse bien aller. Ouais. Quelqu'un d'autre? Pierrot? J'avais la même ceinture aussi, au Réal. Puis, j'ai des preuves comme quoi frère Marcel, il est sensible quand il regarde la TV. Quand tu vois ces Canadiens perdre. Non. Pas à ce point-là, pas encore. Ça m'en rend plus que des Pas de rage, c'est ça. La colère cache souvent beaucoup d'émotions. Ouais. Beaucoup de peine. Non, pas ça me drôle pour bien, bien. Ils ont gagné, t'es changé. Dans ce soir, il faudrait que ça soit Toronto qui gagne. Ah ouais, on va faire une quête. Bon. S'il n'y a pas un autre mot, on va demander à Frère Normand qu'on en prière de continuer mon rêve. Amen. Père éternel, merci encore, Père, qu'on ait pu se réunir, de louer, de glorifier, Père. Je vous demande, Père, je vous remercie pour le culte qu'on a eu ce matin, Père, le pas du Seigneur, le lavement des pieds, puis ta coupe, Père, je t'en remercie, Père. Je te demande, Père, d'emmener toutes tes brebis égarées de ta belle Père. Je te demande, Père, de nous garder dans ta main, de nous aider à continuer jusqu'où, Père. Hey. Je te demande, Père, de tout nous protéger jusqu'à main du retour, Père. Je te demande, Père, d'ouvrir des portes qu'on puisse témoigner de ta parole. Et un peu venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je te demande, Père, mettre votre main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, Père, pour les guérir et montrer ta puissance, Père. Je demande, Père, pardon pour nombreux manquements qu'on fait comme toi chaque jour, Père. C'est pour notre nom Fils Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen.